Alors très brièvement, comment est-ce qu'on résout des équations qui comprennent des racines? La première chose à faire, ce sera d'étudier les conditions d'existence. Vous savez que les racines ne sont définies que sur des nombres positifs. Et donc vous devrez vérifier que ce qui est à l'intérieur de la racine, et si vous en avez plusieurs, toutes les choses qui sont à l'intérieur des racines doivent être positives ou nulles. Donc vous devez commencer par ces conditions d'existence, n'oubliez pas, c'est très important, dès qu'on utilise des logarithmes ou des racines ou des choses qui ne sont pas définies partout, il faut commencer par ça. Ensuite vous pourrez résoudre, et pour résoudre, vous essayerez de vous ramener soit à racine de quelque chose égale racine d'autre chose, et ça impliquera que A soit égal à B. Alors vérifions, est-ce qu'on peut toujours revenir en arrière? Oui, si A est égal à B, alors racine de A va bien être égale à racine de B, à condition que A et B soient positifs, sinon je ne peux pas prendre leur racine. Mais ça, en principe, les conditions d'existence vous auront permis d'imposer que ce qui est sous la racine est positif, donc vous en êtes déjà occupé. L'autre possibilité, si vous n'avez qu'une racine, c'est que vous essayez de vous ramener à racine de A égale quelque chose, égale B. Dans ce cas-là, vous pourriez vous dire, eh bien c'est parfait, je vais élever au carré, si racine de A est égale à B, c'est que A est égal à B au carré. Et puis on résout ça. Alors est-ce qu'on peut revenir en arrière? Eh bien là, pas toujours. Je vous donne un exemple, si par exemple, je me dis que racine de 9 est égale à un certain x, et que j'applique mon carré sur la partie de gauche et la partie de droite, je vais avoir 9 égale x au carré, et donc je vais avoir x qui est égal à plus ou moins 3. Or x, c'est pas égal à plus ou moins 3 dans ma première équation. Mon x, il est forcément égal à 3 précisément. Il faut donc que je rajoute une condition, attention, au moment où je passe au carré, c'est que mon x doit être positif ou nul. Pourquoi il doit être positif ou nul? Parce qu'il est égal au résultat d'une racine. Sinon, il n'y aurait pas de solution. On ne peut pas avoir une racine égale à un nombre négatif. Et par ailleurs, l'intérieur de la racine doit être positif. Donc il y a deux choses qui sont positives quand on a des racines. Ce qui est à l'intérieur, qui doit être positif, ça c'est une condition d'existence. Et puis, le résultat de la racine doit être positif, et ça c'est une condition d'existence des solutions. Donc simplement ici, quand vous passerez au carré, pensez bien à rajouter la condition et B, positif ou nul. On fait tout de suite un exemple dans la vidéo qui suit.